Pour le 12e anniversaire de ma fille, ma famille a secrètement fait une croisière Disney sans nous. J'ai vu leur publication, enfin, un voyage avec les enfants qui compte. J'ai commenté, intéressant. Maman a répondu, tu aurais gâché l'ambiance. J'ai souri et j'ai écrit, votre surprise arrive. Cette nuit-là, je suis passé à l'action. 2 semaines plus tard, ma sœur pleurait, papa était à ma porte en train de supplier, et maman a chuchoté, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. La photo est apparue sur mon fil d'actualité à 21h47, un mardi. Je m'appelle Gwen, et voici comment commence mon histoire. Ma fille, Mia, était assise à côté de moi, faisant ses devoirs. Ses cheveux blonds vénitiens tombaient sur son livre d'algèbre. Elle n'avait aucune idée que, à des centaines de kilomètres de là, sur un luxueux bateau de croisière Disney, ses grands-parents, sa tante, son oncle et ses cousins célébraient son 12e anniversaire, sans elle. L'image les montrait tous, souriant à l'appareil photo, des oreilles de Mickey brillant sous les lumières du navire. Ma sœur, Vanessa, tenait son fils, Tyler, près d'elle, tandis que sa fille, Emma, posait avec une énorme coupe de glace. Maman et papa se tenaient derrière eux, portant des t-shirts de croisière assortis. La légende m'a noué l'estomac, enfin, un voyage avec les enfants qui compte. Les meilleures vacances en famille de tous les temps. Ma main tremblait en faisant défiler le carrousel. 7 photos au total. La famille de Vanessa au petit déjeuner avec les personnages. Papa sur le toboggan aquatique avec Tyler. Maman aidant Emma à rencontrer Elsa. Chaque image était une gomme, effaçant délibérément l'existence de ma fille. J'ai pris une capture d'écran avant de commenter. Juste un mot, intéressant. La réponse est arrivée en quelques minutes. Le commentaire de maman est apparu sous le mien, tu aurais gâché l'ambiance. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. J'ai tapé soigneusement, mes doigts maintenant stables. Votre surprise arrive. Mia a levé les yeux de ses devoirs. Maman, ça va? Parfaitement, ma chérie, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Dis, et si on commandait cette pizza dont tu as envie depuis un moment? Son visage s'est illuminé d'une manière qui a transformé ma résolution en acier. L'histoire remontait à des années, mais j'avais toujours trouvé des excuses. Quand Vanessa a reçu la compte pour sa maison et que j'ai eu un panier de fruits pour Noël, je me suis dit qu'il l'aidait à traverser son divorce. Quand ils ont payé l'école privée d'Emma, mais ont suggéré que Mia aille au programme public pour la diversité, je me suis convaincu que c'était une question de proximité, puisque Vanessa vivait plus près. Quand ils ont emmené la famille de Vanessa à Disneyland l'année dernière et m'ont dit que les dates ne nous convenaient tout simplement pas, j'ai ravalé ma peine et je suis passé à autre chose. Mais c'était l'anniversaire de Mia. Ils avaient planifié cela spécifiquement pour la semaine de son 12e anniversaire. Ils nous avaient demandé nos projets il y a des semaines, avec une fausse inquiétude dans la voix, puis nous avaient délibérément exclus, tout en le publiant sur les réseaux sociaux. J'ai rouvert mon ordinateur portable après que Mia soit allée se coucher. Le cabinet d'avocats où j'avais travaillé comme assistante juridique principale pendant 8 ans m'avait donné des contacts. J'ai consulté mes contacts et trouvé Robert Kane, un avocat spécialisé en planification successorale et en droit de la famille. Mes parents avaient passé 30 ans à bâtir leur fortune. Les investissements immobiliers commerciaux de papa avaient rapporté de manière spectaculaire lorsque la ville s'était étendue vers le sud, et l'héritage de maman de ses parents avait été substantiel. Il possédait 4 propriétés locatives, un portefeuille d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, et vivaient dans une maison qu'ils avaient remboursée il y a des décennies. Ils avaient aussi un testament. Je les avais aidés à le rédiger il y a 6 ans, à l'époque où ils prétendaient encore aimer leurs 2 filles de manière égale. J'étais désignée comme exécutrice testamentaire et bénéficiaire à parts égales avec Vanessa. J'avais moi-même été témoin du document, assise dans leur cuisine, pendant que papa plaisantait sur le fait que nous devrions tout partager en 2 et être justes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé des copies de tout. Chaque document financier qu'il m'avait nonchalamment demandé de vérifier. Chaque mot de passe des comptes qu'il m'avait demandé de juste jeter un œil lorsqu'il voyageait. Chaque détail de leur vie financière qu'il m'avait confié, parce que j'étais si doué avec la paperasse. J'ai passé cette nuit à passer des appels et à envoyer des emails. Robert a accepté de me rencontrer le jeudi matin. Le mercredi a apporté d'autres photos. Vanessa a publié une vidéo de Tyler rencontrant Spider-Man avec la légende « Papy et mamie savent comment gâter leurs vrais petits-enfants, n'est-ce pas ?»
Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de messages du type « Quelle famille bénie ». J'ai tout capturé. Jeudi matin, j'étais assise en face de Robert dans son bureau du centre-ville. La vue donnait sur le quartier financier, des tours de verre reflétant le soleil d'automne. « C'est complet », a-t-il dit en examinant les documents que j'avais apportés. « Vous avez une procuration, médicale et financière. Ils l'ont mise en place il y a 5 ans, quand votre père a eu ce problème de santé. Ils ne l'ont jamais révoqué. Et ils sont tous les deux parfaitement lucides. Il ne s'agit pas de les déclarer inaptes. Il s'agit de me protéger, moi et ma fille, pour ne pas être exclu de ce à quoi j'ai légalement droit. » Robert s'est adossé à son fauteuil en cuir. « Expliquez-moi ce que vous voulez, Gwen. Je veux une comptabilité complète de tous les actifs. Je veux la documentation de chaque don qu'ils ont fait à Vanessa et à ses enfants au cours des 7 dernières années. Je veux qu'un fiduciaire indépendant soit nommé pour superviser leur succession. Et je veux une reconnaissance formelle que toutes les distributions futures devront être égales. Sinon, je poursuivrai une action en justice pour manquement à l'obligation fiduciaire, en tant qu'exécutrice testamentaire désignée. » Il a hoché lentement la tête. « Vous comprenez que cela détruira votre relation avec eux. Ils l'ont déjà détruite, ai-je dit. Je m'assure juste qu'ils ne puissent pas détruire l'avenir de ma fille aussi. » La lettre est partie le vendredi, par courrier recommandé. Je savais qu'ils seraient de retour de la croisière le samedi, et le moment était délibéré. Qu'ils rentrent chez eux, ivres de soleil et heureux. Qu'ils déballent leurs t-shirts assortis et leurs albums photos, puis qu'ils trouvent la vie juridique qui les attend. Entre l'envoi de la lettre et leur retour, j'avais 48 heures pour me préparer émotionnellement à ce qui allait suivre. Vendredi soir, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque réunion de famille, chaque fête, chaque moment où j'avais ressenti la piqûre d'être la seconde, et où je m'étais dit que j'imaginais des choses. Le Noël où j'avais 23 ans m'est revenu avec une clarté douloureuse. Vanessa venait de finaliser son divorce avec son premier mari, et maman m'avait prise à part pendant le dîner. Nous donnons un petit extra à Vanessa cette année. Elle traverse une période si difficile. Tu comprends, n'est-ce pas? J'avais hoché la tête, ravalé ma déception, et regardé ma sœur ouvrir une enveloppe contenant un chèque de 5 000 €, pendant que je déballais un jeu de torchons de cuisine. Puis il y a eu le baptême de Mia. J'avais demandé à mes parents d'être les parrains, suivant la tradition qu'ils avaient établie avec Emma. Maman avait hésité, jeté un coup d'œil à papa, et dit, en fait, nous pensons que Vanessa et son nouveau mari devraient avoir cet honneur. Cela signifierait tellement pour elle de se sentir incluse dans la vie de Mia. J'avais accepté parce que je voulais maintenir la paix, sans me soucier du fait que Vanessa était aussi la marraine d'Emma, doublant ainsi son rôle tout en effaçant le leur. Chaque souvenir portait le même poids de prise de conscience. Ils avaient choisi Vanessa plutôt que moi pendant si longtemps que je l'avais normalisée, trouvé des excuses, et je m'étais reproché d'être trop sensible. Samedi matin, j'ai emmené Mia à son match de football. Elle jouait milieu de terrain, agressive et intrépide d'une manière qui me remplissait le cœur de fierté. Après le match, son entraîneur m'a prise à part. Mia s'est vraiment améliorée cette saison, a dit le coach Anderson. A-t-elle pensé à l'équipe de compétition? Les sélections ont lieu le mois prochain. Combien ça coûte, ai-je demandé, sachant déjà que la réponse serait élevée. Environ 4 000 € pour l'année, y compris les tournois et les uniformes. J'ai pensé aux frais de scolarité de l'école privée d'Emma, au tournoi de baseball auquel Tyler participait dans 3 États. Je lui en parlerai. Dans la voiture, Mia a abordé le sujet avant que je ne le puisse. Est-ce que le coach t'a parlé de l'équipe de compétition? Oui. Ça t'intéresse? Seulement si on peut se le permettre. Je sais que c'est cher. 12 ans, et déjà entraîné à minimiser ses désirs. J'ai serré plus fort le volant. Laisse-moi m'occuper de l'argent, d'accord? Si tu veux passer les sélections, tu les passeras. Son sourire valait tout ce que j'étais sur le point de faire à ma famille. Cet après-midi-là, j'ai fait un grand nettoyage dans ma maison, frottant les plaintes et organisant les placards. Ma thérapeute m'avait dit un jour que je nettoyais lorsque je traitais ma colère, créant de l'ordre dans mon environnement lorsque tout le reste semblait chaotique. À 17 h, ma maison brillait, et ma résolution s'était cristallisée en quelque chose d'incassable. Samedi soir, mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis encore, puis une 3e fois. Dimanche matin,
Le nom de Vanessa s'est allumé sur mon écran. J'ai répondu 7 fois. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Sa voix était stridente. Maman m'a appelé en pleurant. Elle dit que tu les poursuis en justice. Je ne poursuis personne en justice. J'exerce mes droits légaux en tant qu'exécutrice testamentaire pour exiger la transparence sur la succession que je suis censée administrer. C'est à cause de la croisière. Tu es si mesquine. C'est à cause de 7 ans à te regarder tout obtenir, pendant que ma fille n'obtient rien. La croisière n'a été que le moment où j'ai arrêté de faire semblant de ne pas remarquer. Ils aiment plus Emma et Tyler parce que nous, on leur rend visite. Parce qu'on prend du temps pour la famille. J'habite à 20 minutes, Vanessa. Tu habites à 3 heures. Essaie encore. Elle a bafouillé. Tu fais toujours ça. Tu joues toujours la victime. Alors tu n'as rien à craindre. Si les distributions ont été égales, la comptabilité le montrera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le vrai chaos a commencé lundi. Papa s'est présenté à mon bureau, le visage rouge et furieux. La sécurité m'a appelé de l'accueil. Dites-lui que je suis en réunion, ai-je dit. Il dit que c'est une urgence. Dites-lui de parler à Robert Kane, son nouveau contact juridique. Le numéro est sur la lettre. Mardi, c'était maman. Elle a attendu dans le parking près de ma voiture, le mascara coulant sur son visage. Comment as-tu pu nous faire ça? A-t-elle sangloté. Après tout ce que nous t'avons donné. Vous voulez dire les paniers de fruits, ai-je gardé une voix égale. Ou peut-être la croisière d'anniversaire que vous avez organisée pour Mia sans l'inviter. C'était l'idée de Vanessa. Elle voulait passer du temps juste avec ses enfants et leurs grands-parents. Et vous avez accepté, le jour de l'anniversaire de ma fille, puis vous avez publié à quel point c'était génial de passer du temps avec les enfants qui comptent. Les larmes de maman se sont arrêtées. Quelque chose de dur a traversé son visage. Tu sors ça de son contexte. Montre-moi le contexte où exclure ta petite fille le jour de son anniversaire a du sens. Mia n'apprécie pas ce qu'elle a. Elle est toujours sur son téléphone, ne nous parle jamais quand on lui rend visite. Elle a 12 ans. Et peut-être qu'elle parlerait plus si vous essayiez vraiment d'avoir des conversations avec elle, au lieu de la comparer constamment à Emma. C'est ridicule. Tu es vindicative. Je suis protectrice. Il y a une différence. Elle est partie en furie, les pneus crissant dans le garage. Les jours suivants ont mis à l'épreuve toutes les limites que j'avais fixées. Maman a commencé à m'envoyer des textos toutes les heures, oscillant entre la rage et le désespoir. Comment oses-tu nous accuser de favoritisme? S'il te plaît, parlons-en comme des adultes. Ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress que tu causes. Les enfants de Vanessa demandent pourquoi tu les détestes. J'ai bloqué son numéro après le commentaire sur les douleurs à la poitrine. La manipulation émotionnelle par de fausses alertes de santé était une ligne que je ne la laisserai pas franchir. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis plongé dans les dossiers, restant tard pour éviter de rentrer dans une maison vide pendant que Mia était chez son père pour sa semaine de garde. Mon ex-mari, Greg, et moi avions divorcé quand Mia avait 4 ans, maintenant une relation cordiale centrée sur notre fille. Il s'était remarié il y a 2 ans avec une femme parfaitement gentille nommée Ashley, qui enseignait en maternelle et préparait des boîtes à bento élaborées. Mercredi soir, Greg a appelé. Mia m'a parlé de la situation de la croisière. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que ses grands-parents ont pris des vacances pendant son anniversaire et ne l'ont pas invitée. Elle semblait assez pragmatique à ce sujet, mais Ashley a remarqué qu'elle était devenue silencieuse après. Il a fait une pause. Gwen, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté, les années de disparité, la croisière, l'action en justice. Greg a écouté sans interrompre, ce qui avait toujours été l'une de ses meilleures qualités. Bon sang, a-t-il dit finalement. Je savais que ta famille avait des problèmes, mais je ne réalisais pas que c'était à ce point. Je ne voulais pas admettre que c'était à ce point. Je n'arrêtais pas de penser que si seulement j'essayais plus fort, si j'étais moins difficile, si je ne faisais pas de vagues. Tu aurais quoi? Fais en sorte qu'ils aiment Mia autant qu'ils aiment les enfants de Vanessa? L'observation a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Je le sais maintenant. Est-ce que Mia sait ce que tu fais? Les démarches légales. Non, je ne veux pas qu'elle porte ça.
Elle sait juste qu'on s'occupe de quelques affaires de famille. Bien. Fais-moi savoir si je peux faire quelque chose. Ashley a mentionné qu'on pourrait peut-être avoir Mia plus souvent ce mois-ci si tu as besoin de temps pour gérer les choses. Merci, Greg. Ça m'aide vraiment. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau, à regarder la photo encadrée sur mon bureau, Mia, 6 ans, les dents du bonheur, souriante, tenant un poisson qu'elle avait pêché lors d'un week-end. Nous étions heureuses à l'époque, juste nous deux, en train de construire notre petite famille. Quelque part en cours de route, je me suis convaincue que nous avions besoin de l'approbation et de l'implication de mes parents pour être complète. Quelle perte d'énergie cela avait été. Jeudi a apporté la comptabilité complète. Robert et moi l'avons examiné dans sa salle de conférence, des feuilles de calcul recouvrant chaque surface. Qu'est-ce qu'ils proposent, ai-je demandé. Ils veulent te donner 50 000 € maintenant pour tout laisser tomber. J'ai ri. Leur patrimoine vaut plus de 3 millions. Essaie encore. C'est ce que je leur ai dit. Ils sont en train de préparer une divulgation complète des actifs maintenant. Ils paniquent. Il a étalé une autre pile de papier. Mon Dieu, a-t-il marmonné. Regarde ça. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 7 dernières années, Vanessa avait reçu 340 000 € en dons. Son acompte hypothécaire, 85 000 €. Les frais de scolarité de l'école privée d'Emma, 140 000 € sur 4 ans. Les factures médicales de Tyler quand il s'est cassé le bras, 12 000 €. Les frais de déplacement pour les tournois de baseball de Tyler, 8 000 €. Le voyage à Disneyland l'année dernière, 11 000 €. Un prêt pour la nouvelle voiture de Vanessa qui n'a jamais été remboursé, 28 000 €. Cadeaux de Noël et d'anniversaire, en moyenne 4 000 € par an pour chacun de ses enfants. Mais dont Toto sur la même période, 24 000 €. La plupart sous forme de chèques de 500 € ici, 1 000 € là. Aucune aide pour l'hypothèque, aucune aide pour les frais de scolarité, aucune facture médicale payée, aucune vacances financée. Ils lui ont donné 14 fois plus qu'à toi, a dit Robert tranquillement. Pouvons-nous contester cela légalement? Pas les dons passés. C'est fait. Mais nous pouvons absolument garantir que les distributions futures soient égales, et nous pouvons plaider pour que tout héritage tienne compte de ses avances. Fais-le. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma meilleure amie, Lorraine. Nous nous connaissions depuis l'université, avions survécu à de terribles petits amis et à de pires emplois ensemble, célébré nos mariages respectifs, et compati lors de mon divorce. Elle était la seule personne, en dehors de Greg, à connaître toute l'étendue de mon dysfonctionnement familial. Alors, tu le fais vraiment, a-t-elle dit en sirotant son vin. Je l'ai déjà fait. Maintenant, j'attends juste que les retombées se calment. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à la question. Puissante, terrifiée, en colère, soulagée. Tout ça à la fois. Ta mère m'a toujours un peu fait peur, a admis Lorraine. Elle avait cette façon de te faire sentir que tu n'étais jamais tout à fait à la hauteur. Tu sais, même quand tu lui apportais des fleurs ou que tu te souvenais de son vin préféré, il y avait toujours ce sentiment que tu t'étais trompé quelque part. Bienvenue dans toute mon enfance. Et ton père suivait tout ce qu'elle disait. Toujours. Je pensais qu'il était le raisonnable, le pacificateur, mais il évite juste les conflits, ce qui signifie qu'il encourage ses pires pulsions et appelle ça maintenir la paix. Lorraine a posé son verre de vin. Puis-je te poser une question? Quel est le but final ici? Tu obtiens l'argent, tu leur fais signer l'accord, et après? Tu veux une relation avec eux après ça? La question me hantait depuis des jours. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut qu'ils rampent, s'excusent, et prouvent qu'ils peuvent changer. Une partie de moi veut prendre l'argent et ne plus jamais leur parler. Une partie de moi veut juste qu'ils voient Mia, la voient vraiment, et l'aiment comme elle le mérite. Ce sont peut-être des désirs incompatibles. Je sais. Mais j'en ai marre d'être celle qui fait des compromis. Qu'ils soient mal à l'aise pour une fois. Qu'ils fassent face aux conséquences. Je te soutiens, a dit Lorraine fermement. Quoi que tu décides, je suis là. Nous avons passé le reste du dîner à parler de tout sauf de ma famille. Son travail à l'agence de publicité, ses nouveaux désastres sur les applications de rencontres, les vacances qu'elle prévoyait en Islande. Une vie normale, des problèmes normaux. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau. Vendredi, leur avocate a appelé Robert.
J'étais assise dans son bureau, sur haut-parleur. Mes clients veulent parvenir à un accord, a-t-elle dit. Ils reconnaissent qu'il y a eu une certaine disparité dans les dons. Une certaine? La voix de Robert était sèche. Ils sont prêts à effectuer un paiement de compensation unique de 150 000 € et à créer un fonds en fiducie pour l'éducation de Mia. C'est moins de la moitié de la disparité, ai-je dit. L'avocate a soupiré. Gwen, vos parents sont blessés par ces accusations. Mon nom figure sur chaque document en tant qu'exécutrice testamentaire. J'ai une obligation fiduciaire de garantir que la succession soit gérée équitablement. La comptabilité montre un favoritisme systématique. Nous ne nous contenterons pas de moins qu'une compensation complète plus la fiducie. C'est 316 000 € plus la fiducie, a ajouté Robert. Et un accord juridiquement contraignant stipulant que tous les dons futurs doivent être égaux ou divulgués aux deux bénéficiaires. Ils n'accepteront jamais ça. Alors on se verra au tribunal. Le silence s'est étiré. Finalement, je leur en ferai part. Samedi matin, ma sonnette a retenti à 7 heures. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu papa, qui semblait plus petit que jamais. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. S'il te plaît, a-t-il dit. Pouvons-nous parler? Tu as un avocat pour ça. Je suis ton père. Ah oui? Parce que les pères n'excluent pas leur petite fille le jour de leur anniversaire. Ils ne donnent pas à une fille un acompte pour une maison tout en donnant à l'autre un panier de fruits. Ils ne publient pas sur les réseaux sociaux quels petits-enfants comptent. Son visage s'est décomposé. Je n'ai pas écrit cette légende. Mais tu étais sur la photo. Tu étais sur la croisière. Tu savais ce que tu faisais. Les enfants de Vanessa sont juste plus faciles. Ils sont toujours heureux de nous voir. Ils se plaignent pas, Mia ne se plaint pas. Elle demande pourquoi papy et mamie n'appellent plus. Elle veut savoir pourquoi Emma a le droit de faire toutes ces choses spéciales et pas elle. Et je lui mens depuis des années, en lui disant que vous l'aimez tout autant. Les yeux de papa se sont remplis de larmes. Nous l'aimons. Alors prouve-le. Signe l'accord. Répare les choses. Ta mère ne me le pardonnera jamais. C'est ton choix, papa. Ta petite fille ou ta fierté. Il est parti sans un mot. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre, tremblante. Tenir tête à mon père n'avait jamais été facile. Même maintenant, une partie de moi voulait courir après lui, m'excuser, faire en sorte que tout disparaisse. La petite fille qui avait passé son enfance à chercher son approbation criait dans ma tête. Mais la mère qui avait vu le visage de sa fille lorsque ses photos de croisière étaient apparues criait plus fort. J'ai appelé Robert. S'il ne signe pas d'ici lundi, que se passe-t-il? Nous déposons une requête formelle auprès du tribunal des successions. Cela devient un dossier public. Leurs amis, leurs voisins, leurs partenaires de golf, tout le monde saura qu'il y a un litige sur la succession. Ils vont détester ça. C'est le but. Vos parents se soucient profondément de leur réputation. Cela la menace. Dimanche, maman a appelé. J'ai failli ne pas répondre. La conversation avec elle m'a laissé vide. J'ai passé le reste du dimanche dans un brouillard, faisant les choses machinalement, préparant le dîner, faisant la lessive, tandis que mon esprit tournait en rond à travers des décennies de dynamique familiale. Mia l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Ce soir-là, pendant les spaghettis, elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce qu'on va s'en sortir? Que veux-tu dire, ma chérie? Avec papy et mamie. Avec l'argent. Avec tout. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Oui. On va s'en sortir. Mieux que ça. Même s'il ne nous parle plus jamais? La question a révélé à quel point elle avait assimilé les choses, à quel point elle comprenait malgré mes tentatives de la protéger. Même dans ce cas. On s'allume l'autre. On a papa et Ashley. On a tante Lorraine et tous tes amis. La famille, ce n'est pas seulement le sang, bébé. Ce sont les gens qui sont là pour toi. Papy et mamie n'étaient pas là pour mon anniversaire. Non, ils n'étaient pas là. Mais moi si. Je suis toujours là. Mes yeux me brûlaient de larmes. Toujours, Mia. Ça ne changera jamais. Elle a serré ma main une fois, puis est retournée à ses spaghettis. La crise était apparemment résolue dans son esprit de 12 ans.
Si seulement les émotions des adultes étaient aussi simples. Lundi matin a apporté un email de leur avocate à Robert, avec moi en copie. Les clients acceptent les termes du règlement avec une modification. Ils souhaitent une conversation en médiation avec Gwen avant de signer. J'ai appelé Robert immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent parler avec un tiers neutre présent. Ce n'est pas rare dans les litiges familiaux. Je ne veux pas m'asseoir dans une pièce avec eux et les entendre me dire à quel point je suis ingrate. Le médiateur ne laissera pas la situation dégénérer. Et Gwen, c'est peut-être ta chance de dire tout ce que tu n'as jamais pu dire, avec un témoin. Officiellement. La médiation a été programmée pour le mercredi après-midi dans un bureau neutre du centre-ville. J'ai pris une demi-journée de congé et j'ai passé la matinée à me préparer mentalement. Lorraine avait proposé de venir pour un soutien moral, mais la médiatrice, une femme nommée Patricia Brennan, avait précisé famille uniquement. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Maman et papa étaient déjà là, assis raidement dans la salle d'attente. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Les cheveux de maman étaient parfaits comme toujours, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Nous ne nous sommes pas parlé, nous sommes juste restés assis dans un silence lourd et affreux jusqu'à ce que Patricia nous appelle dans son bureau. La salle de médiation était conçue pour le confort, éclairage doux, fauteuil confortable, une table avec de l'eau et des mouchoirs déjà disposés. Patricia avait la soixantaine, des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne, a-t-elle commencé. Chaque personne aura un temps de parole ininterrompu. Pas de discussion croisée, pas de dispute, pas de défense, juste de l'écoute. Ensuite, nous travaillerons à la compréhension et, espérons-le, à la résolution. Gwen, souhaitez-vous commencer? Je n'avais pas préparé de discours, mais les mots sont venus d'eux-mêmes. Ces temps de blessures se déversant dans un torrent que je ne pouvais pas arrêter. Vous m'avez fait me sentir invisible, ai-je dit en regardant mes parents. Chaque fois que Vanessa avait besoin de quelque chose, vous étiez là. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, on me disait d'être plus indépendante, plus compréhensive, moins exigeante. Vous avez payé pour sa maison, l'école de ses enfants, ses vacances. Vous m'avez donné des paniers de fruits et des leçons sur la gratitude pour ce que j'avais. Maman a ouvert la bouche, mais Patricia a levé la main. J'ai continué. La croisière n'a été que la preuve finale de ce que je savais depuis des années. Je ne compte pas pour vous autant que Vanessa. Mia ne compte pas autant qu'Emma et Tyler. Et ce qui me tue, c'est que je vous ai laissé faire. J'ai accepté les miettes parce que j'étais si désespéré d'obtenir votre approbation que je me suis convaincu que les miettes suffisaient. Ma voix s'est brisée. Mais ensuite, j'ai vu le visage de ma fille quand elle a trouvé ses photos, et j'ai réalisé que je lui apprenais à accepter d'être traité comme moins que rien. Je lui montrais qu'il était normal que les gens qui prétendent vous aimer vous classent en second. Et je ne pouvais plus le faire. Papa pleurait en silence. Le visage de maman était rigide. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça, ai-je dit. Mais je sais que si nous allons essayer, cela doit commencer par le fait que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Pas l'expliquer, pas le justifier, juste reconnaître que vous nous avez blessés à plusieurs reprises et que c'était mal. Patricia s'est tournée vers mes parents. L'un de vous souhaite-t-il répondre? Papa s'est éclairci la gorge. Je savais que Vanessa recevait plus. Je me suis dit que c'était parce qu'elle en avait plus besoin, que tu t'en sortais bien toute seule, alors nous devrions aider là où le besoin était le plus grand. Il s'est essuyé les yeux. Mais ce n'était qu'une excuse. La vérité, c'est que Vanessa exigeait plus, et il était plus facile de lui donner ce qu'elle voulait que de gérer sa colère. Tu n'as jamais rien exigé, Gwen. Tu as juste accepté tranquillement tout ce que nous te donnions, et j'en ai profité. C'était plus d'honnêteté que je n'en avais jamais entendu de sa part. Maman a parlé ensuite, la voix tendue. Je ne sais pas comment avoir une relation avec toi. Tu as toujours été si indépendante, si autonome. Vanessa a besoin de moi. Ses enfants ont besoin de moi. Tu ne sembles jamais avoir besoin de rien. J'avais besoin de ma mère, ai-je dit doucement. J'avais besoin que tu sois là pour Mia aux événements scolaires, que tu appelles un mardi au hasard, et que tu te souviennes de son anniversaire sans que je te le rappelle. J'avais besoin que tu aimes ma fille sans la comparer à Emma. J'avais besoin que tu me vois comme l'égale de Vanessa, pas comme la fille facile à vivre qui ne demandait pas d'attention. Je ne sais pas si je peux être cette personne, a dit maman.
Au moins, c'était honnête. Alors nous devons déterminer quel genre de relation nous pouvons avoir, ai-je répondu. Parce que je ne continuerai pas à sacrifier le bien-être de ma fille pour votre confort. La médiation a duré 3 heures. Nous n'avons pas tout résolu. Maman est restée sur la défensive, incapable de reconnaître pleinement la profondeur du préjudice. Papa a vacillé entre un remords sincère et la tentative d'expliquer ses choix. Mais à la fin, ils ont accepté de signer le règlement. Patricia a rédigé un addenda à l'accord, précisant que les réunions de famille incluraient les deux familles de manière égale, que les cadeaux seraient documentés et égalisés, et que toute disparité future déclencherait un examen automatique. On a l'impression d'être surveillé, s'est plainte maman. Vous l'êtes, ai-je dit, parce que vous avez prouvé qu'on ne peut pas vous faire confiance pour nous traiter équitablement sans surveillance. C'était dur, mais vrai. Patricia n'a pas été en désaccord. Lundi matin, leur avocate a appelé Robert. Mes clients veulent parvenir à un accord, a-t-elle dit. Ils reconnaissent qu'il y a eu une certaine disparité dans les dons. Une certaine, ai-je marmonné. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Nous avons besoin de toi. Vous aviez besoin que je disparaisse. C'est de ça qu'il s'est agi depuis le début. Ce n'est pas vrai. Tu m'as dit que je gâcherais l'ambiance, maman. Ce sont tes mots exacts. J'étais en colère. Tu nous as embarrassés avec ce commentaire. Vous vous êtes embarrassés avec cette légende. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie clairement. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles, manipulatrices, du parking. Vanessa dit qu'elle nous coupera les ponts si on te donne cet argent. Elle dit qu'on te choisit plutôt qu'elle. C'est drôle comme ça ne posait pas de problème quand vous la choisissiez plutôt que moi pendant 7 ans. Que veux-tu de nous? Je veux le paiement de compensation. Je veux la fiducie pour Mia. Je veux l'accord légal. Et je veux que vous compreniez que ma fille compte tout autant que les enfants de Vanessa. Et si on fait ça, tu nous pardonneras. La question est restée en suspens. J'ai pensé à Mia, à la façon dont elle avait regardé ses photos de croisière quand elle les avait inévitablement trouvées. Aux années de petites offenses et de grandes trahisons, aux paniers de fruits et aux promesses rompues. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je sais que sans ça, il n'y a de toute façon plus rien à sauver. Lundi matin, leur avocate a de nouveau appelé Robert. Ils ont accepté vos conditions. Les papiers ont été rédigés avant le mercredi. Le paiement a été effectué le vendredi, 316 000 € directement sur un compte que j'avais créé, plus une fiducie de 200 000 € pour l'éducation de Mia, avec moi comme fiduciaire. L'accord légal est lié à un traitement égal à l'avenir, avec des pénalités automatiques en cas de violation. L'argent est arrivé sur mon compte à 9h17. J'ai regardé le chiffre sur l'écran de mon téléphone, ne ressentant rien au début. Puis tout à la fois, la justification, le deuil, le soulagement, la colère que cela en soit arrivé là, la satisfaction d'avoir gagné. J'ai transféré la confirmation à Robert avec un simple message, reçu. Merci. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Tu as bien fait, Gwen. Tu as protégé ta fille. Il faut du cran. Au déjeuner, j'ai appelé le club de football et j'ai inscrit Mia aux sélections de l'équipe de compétition. La femme au téléphone a posé des questions sur le paiement. J'aimerais payer l'année entière d'avance, ai-je dit. Si elle est prise dans l'équipe. C'est inhabituel, mais certainement. Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? Ma fille compte, ai-je dit simplement. Et je veux qu'elle le sache. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un compte d'investissement séparé et j'y ai déposé 200 000 €. C'était ma sécurité, l'avenir de ma fille, la preuve tangible que j'avais cessé d'accepter moins que ce que je méritais. Les 116 000 € restants sont allés sur un compte d'épargne à haut rendement, fonds d'urgence, réparation de la maison, dépenses universitaires éventuelles non couvertes par la fiducie. Des questions pratiques pour une femme pratique qui avait appris à se protéger. Mais d'abord, j'emmenai ma fille à Disneyland. J'ai emmené Mia à Disneyland la semaine suivante, juste nous deux. Nous avons séjourné dans un bel hôtel, pris des petits déjeuners avec les personnages, et fait chaque attraction 2 fois. J'ai posté une seule photo, Mia et moi avec Mickey, toutes les deux souriant sincèrement. La légende, créer notre propre magie avec l'enfant qui compte le plus. Vanessa m'a immédiatement retiré de ses amis. Maman a laissé le commentaire, belle fille.
Papa n'a pas commenté, mais il a envoyé un texto. Elle a l'air heureuse. Elle l'est, ai-je répondu. 3 mois plus tard, Thanksgiving approchait. Maman a appelé pour nous inviter à dîner. Les semaines précédant Thanksgiving ont été tendues. Vanessa avait apparemment passé tout son temps depuis le règlement à me dénigrer auprès de quiconque voulait bien l'écouter. J'ai appris par un cousin commun qu'elle racontait que j'avais extorqué de l'argent à nos parents âgés, que j'étais vindicative et avide, que j'avais toujours été jalouse de sa vie. Je n'ai répondu à rien de tout cela. La vérité se trouvait dans les feuilles de calcul, et quiconque s'en souciait assez pour demander pouvait les voir. 2 semaines avant Thanksgiving, Emma m'a appelé. 13 ans, et déjà plus mûre que sa mère à certains égards. Tante Gwen? Sa voix était hésitante. Puis-je te poser une question? Bien sûr, ma chérie. As-tu vraiment poursuivi papy et mamie en justice? J'ai choisi mes mots avec soin. Je ne les ai pas poursuivis en justice. J'ai demandé une comptabilité de l'argent qu'ils avaient donné aux différents membres de la famille. Et j'ai demandé que les dons futurs soient égaux. C'est tout. Maman dit que tu as pris de l'argent qui devait être à elle. Ma mâchoire s'est crispée. Emma, ta mère a reçu plus de 340 000 € de tes grands-parents au cours des 7 dernières années. J'ai reçu 24 000 €. J'ai demandé que la différence soit égalisée. Ce n'est pas lui prendre son argent. C'est demander un traitement équitable. Silence. Puis, ça semble juste. Emma a continué doucement, est-ce que ta mère sait que tu m'appelles? Non, elle serait en colère. Mais je voulais juste. Je voulais comprendre. Et Mia est ma cousine. Ça me manque de passer du temps avec elle. Quelque chose s'est légèrement détendu dans ma poitrine. Tu peux toujours m'appeler, Emma. Et tu es la bienvenue pour passer du temps avec Mia quand tu veux. C'est entre les adultes, pas vous les enfants. Merci, tante Gwen. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à Mia, qui était chez son père. Emma pourrait te contacter. Je voulais juste que tu saches que c'est d'accord si tu veux lui parler. Sa réponse est arrivée rapidement. Cool. Elle me manque aussi. Tout ça, c'est nul. Oui, ma puce. C'est vraiment nul. La veille de Thanksgiving, je faisais les courses quand j'ai croisé papa à l'épicerie. Nous nous sommes vus depuis les extrémités opposées du rayon des fruits et légumes. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait faire demi-tour et partir. Au lieu de ça, il s'est dirigé vers moi, poussant lentement son chariot. Gwen. Papa. Ta mère prépare une dinde et un jambon pour demain. Elle est nerveuse à l'idée de te voir. Elle devrait l'être. Je suis nerveuse aussi. Il a pris une pomme, l'a examinée, puis l'a reposée. J'ai pensé à ce que tu as dit, sur le fait de me battre pour toi. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû le faire il y a des années. Oui, tu aurais dû. J'essaie maintenant. C'est peut-être trop tard, mais j'essaie. J'ai regardé cet homme qui m'avait donné la vie, appris à faire du vélo, accompagné à l'hôtel le jour de mon mariage, puis qui avait passé des années à choisir Vanessa plutôt que moi de 1000 petites manières. Essayez, c'est un début, ai-je dit. Mais papa, si demain ça se passe mal, si maman fait un seul commentaire passif-agressif sur Mia, si Vanessa commence quoi que ce soit, c'est terminé. Je ne reviendrai pas en espérant que les choses changent. Compris. Je m'assurerai que tout le monde connaisse les règles. Nous nous sommes séparés dans le magasin. Mon chariot, plein d'ingrédients pour les accompagnements que j'avais promis d'apporter. Le sien, plein d'ingrédients pour un dîner de famille qui pourrait exploser de manière spectaculaire. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé à 6 heures, incapable de dormir. J'ai préparé la casserole de haricots verts que Mia adorait, la tarte à la patate douce qui était ma spécialité, et la sauce au canneberge maison que maman m'avait appris à faire quand j'avais 10 ans. Ce dernier plat ressemblait à un acte de grâce dont je n'étais pas sûr d'être capable, mais je l'ai fait quand même. Mia est entrée dans la cuisine vers 8 heures, encore en pyjama. Grand jour, a-t-elle dit. Journée énorme. On va y survivre? D'une manière ou d'une autre. Elle m'a serré dans ses bras par derrière pendant que je remuais la sauce au canneberge. Merci de ne pas m'obliger à faire semblant que tout va bien. J'en ai fini de faire semblant, pour nous deux. Nous sommes arrivés chez mes parents à 14 heures précises. La voiture de Vanessa était déjà là,
ce qui signifiait qu'elle avait probablement passé la matinée à briefer maman et papa sur toutes les raisons pour lesquelles j'étais horrible. Tyler a ouvert la porte. Salut, tante Gwen. Salut, Mia. Au moins, les enfants étaient encore normaux. Maman nous a accueillis froidement. Papa a fait un câlin maladroit à Mia. En moins de 10 minutes, Vanessa est arrivée de la cuisine, son sourire crispé et fragile. Bonjour, a-t-elle dit, comme si le mot lui faisait mal à la gorge. Salut, ai-je répondu avec la même froideur. Le dîner était tendu. La conversation était forcée. L'air vibrait d'accusations inexprimées. Mais Emma et Tyler semblaient déterminés à être gentils. Quand Mia leur a montré des photos de Disneyland, j'ai vu quelque chose changer sur le visage de Tyler. Mamie, a-t-il dit doucement. Comment se fait-il qu'on ne soit jamais allé à Disneyland juste avec toi et papy? Le visage de Vanessa est devenu blanc. Vous y êtes allé l'année dernière, tu te souviens? Oui, mais Mia et tante Gwen n'étaient pas là. Ce ne serait pas plus amusant avec tout le monde? Maman a bafouillé. Papa a regardé son assiette. Mia m'a regardé, la compréhension se lisant dans ses yeux. Elle l'avait compris il y a des mois, j'en étais sûr. Mais entendre Tyler le dire à voix haute lui a donné autre chose, la validation que ce n'était pas son imagination. Peut-être que la prochaine fois, on pourra tous y aller ensemble, a dit Mia diplomatiquement. Si tout le monde veut bien. Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Nous sommes partis juste après le dessert. Dans la voiture, Mia s'est tournée vers moi. Tu leur as fait te payer, n'est-ce pas? C'est de là que vient l'argent de Disney. Il ne servait à rien de mentir. Oui. Bien, a-t-elle dit fermement. Ils auraient dû nous inclure la première fois. Oui, ils auraient dû. Es-tu toujours en colère contre eux? J'ai réfléchi à la question en m'engageant sur l'autoroute. Je ne suis plus en colère. Je suis juste prudente maintenant. Est-ce que ce sera un jour comme avant? Non, ma chérie. Mais ce n'est pas grave. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment, et tu dois les croire. Elle a hoché la tête, assimilant cela tranquillement. Puis, maman, merci de t'être battue pour moi, même quand c'était difficile. Ma gorge s'est serrée. Toujours, mon bébé. Toujours. 6 mois après cela, papa a eu un léger AVC. Rien de mortel, mais assez pour lui faire peur. Il m'a appelé de l'hôpital. J'ai réfléchi, a-t-il dit, la voix faible, à ce que tu as dit, sur le fait de prouver que je l'aime. Papa. J'ai ouvert un compte séparé juste pour Mia. Le même montant que les fonds universitaires d'Emma et de Tyler réunis. Elle pourra y accéder quand elle aura 18 ans. J'ai senti les larmes monter. Tu n'avais pas à faire ça. Si, a-t-il dit doucement. Si. J'ai laissé le favoritisme de ta mère tout empoisonner. Je me suis dit qu'il était plus facile de suivre le mouvement que de se disputer. Mais en te voyant te battre pour Mia, j'ai réalisé que je ne me suis jamais battu pour toi, Gwen. Je suis désolé, Gwen. Pour tout. Pour la croisière, pour les années d'avant, pour chaque fois où j'aurais dû parler et où je ne l'ai pas fait. Merci, ai-je murmuré. Est-il trop tard pour réparer ça? J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital les lumières de la ville en contrebas. Je ne sais pas. Mais tu essaies. C'est déjà quelque chose. Il s'est complètement remis de l'AVC. Les choses ne se sont pas améliorées comme par magie avec mes parents, mais elles sont devenues différentes, plus honnêtes. Ils ont commencé à faire un effort avec Mia. Un vrai effort. Des appels le dimanche. Des invitations qui nous incluaient toutes les deux. De petites choses, mais constantes. Vanessa est restée distante. Elle ne s'est jamais excusée pour la croisière ou la légende, mais j'ai remarqué qu'elle postait moins de photos de ses enfants avec nos parents. Peut-être qu'elle a réalisé à quel point tout cela semblait transparent. Peut-être qu'elle voulait simplement éviter une autre bataille juridique. Peu m'importait la raison. 1 an après le fiasco de la croisière Disney, le 13e anniversaire de Mia est arrivé. Nous avons organisé une petite fête avec ses amis. Rien d'élaboré. La sonnette a retenti pendant les préparatifs. J'ai ouvert et j'ai trouvé maman et papa, avec un grand cadeau emballé. Nous voulions nous assurer de ne pas le manquer cette fois, a dit papa. Mia est apparue derrière moi. Mamie?
Papy? Joyeux anniversaire, ma chérie, a dit maman, et quelque chose dans sa voix semblait sincère. Nous sommes désolés pour l'année dernière. Nous aimerions célébrer avec toi cette année, si ça te va. Mia m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête, la laissant décider. D'accord, a-t-elle dit. Entrez. La fête s'est bien passée. Maman et papa sont restés en retrait, aidant là où c'était nécessaire, mais sans en faire leur affaire. Quand est venu le moment du gâteau, papa a commencé à chanter Joyeux anniversaire, et tout le monde s'est joint à lui. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que Mia ouvrait ses cadeaux dans sa chambre, maman m'a trouvé dans la cuisine. Merci de nous avoir laissé venir, a-t-elle dit. Je ne vous ai pas laissé venir. Mia l'a fait. C'était son choix. Maman a hoché la tête. C'est une bonne fille. Tu l'as bien élevée. Malgré le fait de ne pas avoir eu votre aide, vous voulez dire. Maman a tressailli. Je le mérite, a-t-elle dit doucement. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Mais je veux que tu saches, je le vois maintenant. À quel point c'était mal. À quel point nous vous avons blessés toutes les deux. Qu'est-ce qui a changé? Honnêtement? Vanessa est insupportable depuis que tu as obtenu ce règlement. Elle est tout le temps en colère, nous accusant de l'avoir trahi, exigeant que nous prenions son parti. Et j'ai réalisé que c'est ce que nous avons créé. Nous lui avons appris que l'amour était transactionnel, que le favoritisme était normal. Nous avons ruiné nos deux filles, juste de manière différente. Au moins, Vanessa a eu une maison. Maman a souri tristement. Tu as retrouvé ton amour-propre. Je pense que tu as fait la meilleure affaire. Je voulais rester en colère. Une partie de moi voulait lui dire que c'était trop peu, trop tard. Mais à l'étage, Mia riait en découvrant ses cadeaux. Heureuse, aimée, en sécurité. J'ai pensé au fond en fiducie de papa pour Mia, au travail qu'il faisait pour réparer les choses. Ça a compté, ai-je dit doucement. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'il l'a fait sans y être forcé. Il parle d'elle tout le temps maintenant, a dit maman doucement. Il montre ses photos à ses partenaires de golf. Il est fier d'elle. Il devrait le lui dire lui-même. Il le fera. Il est juste. Il apprend à être un grand-père pour elle. Ça aurait dû venir naturellement, mais nous avons tellement empoisonné les choses que maintenant, il doit apprendre de zéro. Mia est descendue, portant un album photo que maman et papa lui avaient donné. Regarde, maman. Ce sont des photos de toi quand tu avais mon âge. Elle s'est assise entre nous sur le canapé, tournant les pages. Maman a montré différentes photos, racontant des histoires que j'avais oubliées. Mia a ri de ma phase maladroite du collège, a posé des questions sur les endroits où nous avions vécu, voulait tout savoir. Et en les regardant ensemble, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être la possibilité de celui-ci, quelque part sur la route. Mon téléphone a vibré avec un texto de Robert Kane. Examen annuel de la succession le mois prochain. Voulez-vous que je demande une documentation mise à jour? J'ai répondu, oui. Toujours. Parce que c'était ça, la confiance, la famille, les secondes chances. Il pouvait essayer. Il pouvait s'excuser. Il pouvait même changer. Mais je ne supposerai plus jamais que l'amour signifiait l'équité, ou que la famille signifiait la protection. Je vérifierai. Je documenterai. Je protégerai ma fille avec tous les outils légaux à ma disposition. Et si cela me rendait cynique, eh bien, ils avaient mérité mon cynisme. Ils l'avaient acheté avec des paniers de fruits, des croisières Disney, et des légendes sur les enfants qui comptent. Mais assise sur le canapé, avec Mia qui riait devant de vieilles photos et maman qui souriait sincèrement pour la première fois depuis des années, j'ai pensé qu'il y avait peut-être de la place pour les deux. De la place pour la prudence et l'espoir, pour la protection et la connexion. Juste plus jamais, au grand jamais, pour une confiance aveugle. Maman, a dit Mia en montrant une photo de moi adolescente. Tu avais l'air si heureuse ici. J'ai étudié la photo, 16 ans, avant que les fractures de ma famille ne deviennent visibles, avant que je ne comprenne que l'amour pouvait être conditionnel et que les cadeaux pouvaient avoir des prix invisibles. Je l'étais, ai-je dit, mais je suis plus heureuse maintenant. Et je le pensais. Parce que la fille sur cette photo avait accepté des miettes et appelé ça de l'amour.
Mais la femme que j'étais devenue avait exigé mieux, s'était battue pour mieux, et avait obtenu mieux. Pas seulement pour moi, mais pour ma fille, qui grandirait en sachant que sa mère ne laisserait personne la faire se sentir inférieure. Qui comprendrait que la gentillesse ne devrait pas vous coûter votre dignité? Qui apprendrait que parfois, les gens qui vous aiment vous feront du mal, et que l'on peut reconnaître cette douleur tout en se protégeant? Les feuilles de calcul comptaient dans un dossier verrouillé dans mon bureau à domicile. Je les examinais tous les trimestres, à la recherche de divergences. Je le ferai probablement toujours. Certains pourraient trouver ça triste. Moi, j'appelais ça être intelligente. Parce que les familles pouvaient guérir, les parents pouvaient changer, les relations pouvaient se reconstruire. Mais la paperasse ne mentait jamais. Et je m'assurerai qu'elle n'ait jamais à le faire.